c'est d'une institution un peu particulière dont on va parler ce matin, le Défenseur des droits, une autorité administrative indépendante créée il y a bientôt 15 ans et qui veille, comme son nom l'indique, au respect des droits et des libertés. Ça, c'est pour la définition officielle inscrite dans la Constitution. Concrètement, les situations dans lesquelles il intervient sont nombreuses et variées, d'une discrimination à l'embauche, à un refus d'inscription scolaire d'un élève, en passant par la personne qui n'arrive pas à faire valoir ses droits à la CAF ou à l'aide sociale. N'importe qui, et c'est important de le rappeler car c'est sans doute sa force, n'importe qui peut saisir le Défenseur des droits, lesquels droits sont indivisibles et interdépendants. C'est ce qu'avait déclaré en 2020 notre invité de ce matin, l'actuel Défenseur des droits. Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en Guyane depuis plusieurs jours dans le cadre d'un déplacement. Vous êtes allé dans l'Est à Camopi, dans l'Ouest à Saint-Laurent et à Cayenne. Je précise quand même pour compléter la présentation que je viens de faire que voilà, vous ne vous occupez pas que de situations individuelles, vous êtes aussi là pour faire des propositions de réforme, des recommandations sur des sujets bien précis. Par exemple, quand votre prédécesseur Jacques Toubon était venu en Guyane en 2016, il avait fait dans le cadre d'un rapport sur la Guyane plusieurs recommandations, j'en ai retrouvé quelques-unes. Réactiver l'observatoire de non-scolarisation, développer la présence de la PMI, la protection maternelle et infantile sur le territoire, ou encore redimensionner les centres délocalisés de prévention et de soins. Je le dis pour expliquer finalement que vous êtes amené à intervenir sur des sujets qui sont très très concrets. Tout ça, c'était il y a bientôt 10 ans. Est-ce que quand on compare la situation guyanaise, Claire Hédon, celle de 2016 à celle d'aujourd'hui en 2025, vous avez l'impression, d'après ce que vous avez vu là depuis ces derniers jours, qu'il y a eu de réelles avancées, on va dire, dans la défense des droits? Il y a des progrès dans la défense des droits et il y a encore un écart, mais comme un peu sur tout le territoire français, entre le droit annoncé et son effectivité. Et là-dessus, l'institution du Défenseur des droits, c'est un très bon observatoire de ce qui ne va pas. On reste, ceci dit, mal connu par le grand public et le grand public ne sait pas qu'il peut nous saisir gratuitement avec plusieurs portes d'entrée. Nos délégués territoriaux, ils sont 7 sur le territoire, ils accueillent gratuitement en présentiel les réclamants. Il y a le site internet, il y a un téléphone qui est le 09 69 39 00 00. Donc, plusieurs façons de nous saisir et nous traitons les réclamations. Et vous avez donné des exemples très concrets. Nos 5 domaines de compétences, c'est les droits des usagers de services publics. Donc, c'est des problèmes que vous avez pu citer, qui peuvent être avec la CAF, qui peut être un problème d'accès aux soins, de préfecture, la lutte contre les discriminations, la protection des droits des enfants. Nous sommes aussi l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité et la protection des lanceurs d'alerte. Donc oui, il y a eu des progrès. Si on prend la question de l'éducation, je dirais que moi, sur ce déplacement, je me déplace dans l'ensemble du territoire. Je suis là depuis une semaine, donc on y passe du temps. Je rencontre nos délégués, je rencontre les différents services publics pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. On voit des progrès dans l'accès aux soins, par exemple. On voit des progrès aussi dans l'accès à l'éducation. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand bien même les enfants sont scolarisés, il y a de très grandes difficultés, je dirais, sur ce qui est à côté de l'école, mais qui fait partie de l'école. La question du déplacement, la question de la cantine, des repas. Pour nous, c'est le corollaire de l'éducation. La question de l'hébergement, les familles hébergeantes. Voilà, nous sont remontées des difficultés qu'on ne voit pas forcément dans nos réclamations. Et l'objectif d'un déplacement comme celui-là, pour moi, c'est d'échanger avec nos délégués, d'échanger avec les services publics et d'essayer de voir comment on peut améliorer et comment surtout les gens peuvent mieux nous saisir sur des difficultés d'accès aux droits que l'on peut percevoir et sur lesquels on n'a pas forcément de réclamation. Juste, nos délégués sont présents, donc ils sont 7 délégués sur le territoire et ils sont à la fois dans des maisons de la justice, dans des CCAS, à la préfecture, sur la pirogue France Service qui va à Pamopi, et tout à l'heure, on ouvre une nouvelle permanence dans une mission locale pour justement se rapprocher des jeunes à Matoury. Voilà, nous c'est d'aller au plus près de ceux qui ont le plus de mal à faire valoir leurs droits. On va évidemment rentrer dans le détail finalement de ce que vous avez vu là depuis ces derniers jours, Claire Hédon, mais sur l'objectif, on va dire dans les grandes lignes de votre déplacement. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio qu'il y avait finalement des choses qui échappaient, des sujets qui échappaient finalement aux réclamations qui vous sont faites. C'est vraiment ça l'intérêt de venir ici sur le territoire, de voir en fait que certains sujets n'apparaissent pas en fait dans les recommandations qui vous remontent. Oui, et la loi en fait qui définit les missions du défenseur des droits dit bien que justement on a ce travail à faire à la fois de recherche, de rapport pour essayer de voir des difficultés d'accès aux droits et pas simplement de traiter les réclamations. On traite les réclamations et je le redis gratuitement et on dénoue des problèmes. Dans 80% des cas, on part en médiation.
qui aboutit dans les 3/4 des cas. Après, l'autre possibilité, c'est de partir en instruction. Nous ne sommes pas la justice, donc nous n'avons pas de pouvoir de contrainte, mais nous avons de forts pouvoirs d'instruction. On peut accompagner en fait un réclamant devant la justice. On peut faire des observations devant les tribunaux. Donc notre action, elle est très concrète. Et après un déplacement comme celui-là, il y a des recommandations qu'on peut faire, et des recommandations qui vont aussi bien à la CTG qu'au gouvernement, qu'aux ARS, qu'aux préfectures, enfin voilà. Et après, on fait un suivi de nos recommandations. Vous avez commencé à citer ce qui avait été recommandé en 2016. On voit des progrès dans l'accès à l'éducation. On voit la difficulté de la PMI qui perdure. Ça vraiment, il n'y a pas de doute. Or, pourtant, c'est vraiment une porte d'entrée d'accès aux soins. Mais on voit aussi des accès aux soins qui se sont améliorés. À Camopi, j'ai vu un centre de santé. La passe à l'hôpital à Cayenne. Je suis aussi allée voir l'hôpital et toute la partie mère-enfant à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a eu d'énormes progrès en termes d'accès aux soins. J'ai l'impression qu'on a plus de mal sur la question de la réalité de l'accès à l'éducation et de la réussite scolaire. Il suffit pas que les enfants aillent à l'école. Maintenant, ce sur quoi il faut travailler, c'est la réussite scolaire. Mais justement là-dessus, sur les enfants, Claire Hédon, donc évidemment l'éducation, évidemment le transport scolaire, la lutte aussi contre les violences ou encore l'aide sociale à l'enfance, c'est un sujet qui est particulièrement large et peut-être encore plus ici en Guyane compte tenu de l'importance démographique de la jeunesse. C'est quoi le constat que vous faites, les points les plus urgents à régler là finalement dans les mois qui viennent, c'est quoi? Alors moi je pense qu'il y a une vraie question sur la réussite scolaire en général. D'accord. C'est-à-dire vraiment que le fait d'être passé par la scolarisation aboutisse évidemment à avoir un diplôme et à pouvoir avoir un emploi. Ça je pense que c'est un des objectifs. Et donc ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit des difficultés ici qui sont équivalentes à ce qu'on peut voir dans le territoire, dans l'Hexagone, mais aggravées. Accentuées, voilà. Ouais. Et accentuées. Et entre autres, sur les questions d'orientation scolaire. Là, il y a vraiment des moments où il n'y a pas de sens. On oriente des jeunes vers des filières où il n'y a pas forcément d'emploi, vers des filières qui ne les intéressent pas. Ça, c'est aussi, on réussit dans ce qu'on aime. Hein. Donc, c'est tout ça sur lequel il faut travailler. Et pour moi, je dirais, c'est intéressant de poser l'urgence de l'urgence, c'est cette question de l'éducation. Je crois vraiment que c'est ce qui va dénouer là-dessus. Et là, on devrait, je vous dis, on est au milieu du gué, on devrait remettre des moyens massifs et des moyens humains, des moyens financiers, parce qu'il y a à un moment, la question du transport et la question de l'hébergement... elle passe aussi et surtout par l'argent. Elle passe par des moyens financiers. Et là, effectivement, probablement que la CTG se sent parfois seule et quel peut être l'appui du gouvernement sur ces questions-là. En fait, un jeune, s'il est en difficulté dans sa famille ou dans sa famille qui l'accueille ou avec des temps de trajet trop longs, on a vu des jeunes avec des temps de trajet où ils marchent plus d'1 heure quand c'est pas 2 heures pour aller au lycée, on n'est pas dans les conditions de la réussite. Voilà. Je rappelle qu'en 2016, votre prédécesseur avait demandé à l'ancien président de la CTG de conduire un vrai plan d'action prioritaire en direction des enfants et de la jeunesse. Est-ce que structurellement, Claire Hédon, vous avez l'impression que les pouvoirs publics, les collectivités, les services de l'État, je suppose que vous avez rencontré un petit peu tout le monde là depuis ces derniers jours, ont pris conscience de l'urgence de la situation? Moi, je salue d'abord l'engagement de l'ensemble des agents dans ces services publics. Franchement, qui cherchent à faire au mieux. J'ai vu des engagements d'assistante sociale à la CAF. Enfin, j'ai vraiment, honnêtement, les impôts qui sont présents à Camopi, et France Travail et la CAF. Non, donc vraiment un engagement remarquable. Mais effectivement, certainement pas suffisant et peut-être pas suffisamment orienté sur l'enfant. L'enfant, le jeune, le mineur, et évidemment, donc dans nos 5 domaines de compétences, c'est la défense des droits de l'enfant. Et là, je n'ai pas de doute qu'on n'en fait pas suffisamment. Mais même dans les enseignants, dans les directeurs de collège ou de l'école primaire à Camopi, un très fort engagement. Donc ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je crois qu'on peut quand même faire mieux parce qu'on aboutit à un échec scolaire qui est quand même relativement massif. Alors sur la santé, Claire Hédon, vous avez commencé à en parler, mais je pense que c'est important d'y revenir. Vous êtes allé au CHOG à Saint-Laurent et à l'hôpital de Cayenne. On le sait, il y a beaucoup de réflexions en ce moment qui sont menées dans le cadre du CHU. Malgré tout, rien que sur le Haut-Maroni, par exemple, 1/3 de la population n'a aucune couverture sociale. Ça représente à peu près 10 000 personnes. Est-ce que vous vous dites pas, le chantier, il est immense. Là, on n'est pas juste sur quelques centaines de personnes qui estiment qu'elles ont été lésées. Mais d'ailleurs, très souvent, ce que nous observons même dans le territoire, c'est pas quelques centaines de personnes, c'est de nombreuses personnes qui sont lésées. C'est intéressant ce que vous dites, et de personnes qui ont droit à une couverture maladie. Hein. C'est les personnes dont vous citez qui ne l'ont pas, elles y ont droit. Ce qui m'a intéressé dans le travail, par exemple, qui est fait dans les 2 hôpitaux, que ce soit à Saint-Laurent ou ici à Cayenne, c'est toute la partie sociale. C'est-à-dire, ils ne font pas que soigner.
il y a des équipes pour accompagner, pour aider justement dans les démarches administratives. Ce qui me frappe toujours, c'est la complexité de ces démarches administratives. Ouais. Évidemment, en partie liée à la dématérialisation. Vous savez qu'on a fait plusieurs rapports sur le sujet. Évidemment, la population est en difficulté avec le numérique, mais l'ensemble de la population française, les derniers chiffres du Crédoc, c'est 44% de la population en France qui dit être en difficulté avec les démarches numériques. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir voir un agent de service public. Oui, vous demandez qu'il y ait toujours une possibilité d'accueil finalement. En fait, tout ne doit pas se passer sur Internet. Mais non, ils rendent concret l'accès au droit. Oui. Donc ça, je crois que c'est important, du aller vers. C'est pour ça que je redis que la pirogue de France Service, c'est une très belle initiative. Mais par exemple, à Camopi, elle passe tous les 2 mois. Et donc voilà, il y a des... Exactement. Donc, mais il y a aussi une solidarité entre les personnes pour accompagner pour les démarches dématérialisées. Attention à l'escroquerie, à la démarche. Ces démarches sont gratuites. Vous ne devez pas avoir à payer pour être accompagné dans vos démarches numériques. Trouvez des associations qui font ça gratuitement. Je sais qu'il y a un commerce qui est fait et une exploitation de personnes plus précaires. Vraiment, je dis attention, il y a des structures associatives qui peuvent vous aider, qui vous aideront gratuitement. Est-ce que, comment dire ça, vous êtes la défenseur des droits, Claire Hédon, j'aimerais vous entendre sur la notion même de service public. Pour défendre un droit, faut déjà que ce droit puisse au moins être effectif, qu'il y ait suffisamment de structures et les moyens nécessaires. Est-ce que en Guyane, en termes de service public, le retard, il est tellement important parfois à certains endroits que votre marge de manœuvre à vous, en fait, elle est un peu plus limitée qu'ailleurs? Alors, elle est évidemment compliquée parce que il y a du coup des réclamants qui viennent nous voir presque en première intention. La réalité, c'est qu'on leur demande quand même, nous on intervient, mais s'ils ont déjà fait une démarche auprès de la CAF. Et oui, bien sûr. Voilà. Et ça, on leur dit. Mais il y a des moments où ils n'arrivent pas. Enfin, ça, ce qui est frappant, mais dans tous les services publics, c'est qu'ils n'ont pas de réponse de ces services publics. Et l'ensemble de la population en France se plaint de cette distance avec les services publics. Qu'est-ce que ça dit tout ça ? On a besoin de services publics, on a besoin d'agents dans les services publics. C'est eux qui rendent concret l'accès au droit. Et le grand principe du service public et du service au public, c'est qu'il doit s'adapter au public. L'impression que nous avons pour l'instant, c'est qu'on demande plutôt à l'usager de s'adapter. Ouais. C'est vrai que, je vous redis, le gap est énorme. Nous observons des difficultés équivalentes dans l'Hexagone. On les voit aggravées ici, mais absolument sans aucun doute. Oui. Et nous sommes sur un territoire français, donc on doit avoir les mêmes moyens. Et puis ça pose aussi la question de la pauvreté. Je sais qu'avant de devenir la défenseur des droits, Claire Hédon, vous étiez la présidente de l'association ATD Quart-Monde, donc qui lutte contre la misère. Et vous savez bien qu'il y a une corrélation entre la conscience qu'on a des droits et notre niveau de précarité. Pour beaucoup de personnes, l'urgence, c'est quand même d'avoir assez d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement à des personnes qui, pensent peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des institutions françaises? C'est très important ce que vous dites, parce que ce que j'observe en Guyane, c'est 2 grandes difficultés. Évidemment, la question de la distance, qui est un obstacle en fait de fait à l'accès au droit, et la question de la pauvreté. C'est plus de la moitié de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Et une institution comme le Défenseur des droits a vraiment été créée pour ceux qui ont le plus de mal à faire valoir leurs droits. Autrement, il y a la justice, je dirais directement, que ce soit la justice administrative ou judiciaire. On est vraiment là pour aider ceux qui ont le plus de mal et effectivement des personnes qui sont en situation de pauvreté. Et la réalité de la pauvreté, c'est que c'est des difficultés d'accès au droit. C'est pas simplement un manque de revenus financiers. Ce sont des personnes qui ont plus de mal à faire valoir leurs droits. Et donc, c'est vraiment le rôle que nous avons à jouer aussi pour les aider à faire valoir leurs droits quand les dossiers sont bloqués. Ce qu'on a envie de dire, c'est on sent qu'il y a un renoncement. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais les gens abandonnent tellement les démarches sont compliquées. Et nous, on dit n'abandonnez pas. Venez nous voir. Quand vous avez commencé des démarches et que c'est bloqué et qu'on vous répond pas, vous les avez commencées. Vous pouvez venir voir nos délégués dans les permanences. Alors un mot sur le droit des étrangers. C'est une des problématiques les plus récurrentes ici en Guyane. Dans votre rapport d'activité, donc pour tout le territoire national, pas que pour la Guyane, vous dites vous-même que plus d'un tiers des réclamations que vous recevez concernent le droit des étrangers, donc surtout des demandes de renouvellement de titre de séjour. Ici en Guyane, tout le monde sait à quel point c'est le parcours du combattant, par exemple, pour avoir un rendez-vous en préfecture. Là encore, même question que tout à l'heure quand on parlait des enfants. L'urgence, elle est où? C'est quoi les problèmes qui reviennent le plus souvent finalement? Alors, j'ai vu le préfet, j'ai vu le sous-préfet à Saint-Laurent. C'est un des points importants pour nous, parce que vous l'avez dit, une énorme partie de nos réclamations. Ouais. Et vous avez bien fait de préciser que quand en fait on parle droit des étrangers, finalement nos réclamations elles sont sur les titres de séjour et sur les renouvellements. Donc parce que c'est le plus important, c'est là pour d'entrée pour ensuite avoir d'autres choses. Mais en plus, ce sont des gens parfaitement intégrés, qui ne posent aucun problème, qui ont un emploi, qui sont mis en situation irrégulière par l'administration. J'insiste sur ce point. Et quand je dis ça, j'ai pas de jugement de valeur.
contre les agents ni même contre les préfets qui eux-mêmes sont mis en difficulté. On a deux problèmes. On a probablement un manque d'agents en préfecture pour traiter les dossiers suffisamment rapidement et on a une difficulté avec l'outil numérique qui s'appelle l'ANEF, l'administration numérique des étrangers en France, qui bug, mais qui bug pas simplement pour l'usager, sachez, aussi pour l'agent en préfecture. Là, nous demandons, et j'ai vu le Premier ministre la semaine dernière, justement juste avant d'arriver ici, j'ai vu aussi le ministre de l'Intérieur, nous demandons une action en urgence pour régler ce problème. Particulièrement sur la question des renouvellements. Il y a aussi les questions de première demande, je ne néglige pas le droit d'asile et toutes ces questions. Mais vraiment que la question du renouvellement, là j'ai encore été alertée sur des mamans qui sont là depuis une vingtaine d'années qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Enfin, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens, ça empêche l'accès à l'emploi, ça fait perdre l'emploi. J'ai vu des mères me dire j'ai été obligée de licencier une personne parce que son titre de séjour n'était pas renouvelé. Donc voilà, j'alerte fortement sur ce point-là. J'espère qu'on va réussir à le résoudre et vous avez raison, la difficulté, c'est le rendez-vous en préfecture et là je dis attention aussi aux escroqueries, le rendez-vous en préfecture ne doit pas être payé, ne prenez pas d'intermédiaire sur ces questions-là, il y a de la vaste escroquerie dans ce domaine. Donc là-dessus, deux priorités, plus de moyens et la possibilité d'avoir des rendez-vous physiques, pas que dématérialisés. Surtout d'avoir un rendez-vous physique et dans un délai raisonnable et que le traitement du dossier soit aussi fait dans un délai raisonnable et que autrement, vous savez, le renouvellement de l'attestation provisoire d'instruction vous laisse en situation régulière. Oui. Donc, ce document est essentiel et nous demandons le renouvellement automatique de cet API par l'outil numérique. Là, pour le coup, ça peut servir à un certain moment, l'outil numérique de l'ANEF. Alors, voilà. on le sait, en Guyane, il y a aussi une vraie problématique d'accès au droit, soit par méconnaissance, soit à cause, on a commencé un petit peu à le dire tout à l'heure, de l'éloignement géographique. Vous êtes allé dans l'Est et dans l'Ouest. Ce ne sont pas ni les mêmes populations, ni les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a des réflexions de votre part, on va dire, Claire Hédon, ou des choses d'ailleurs qui existent déjà pour adapter finalement ce que vous faites aux bassins de vie qui sont évidemment différents? C'est intéressant, c'est pas les mêmes populations, mais c'est souvent en fait les mêmes problèmes d'accès aux services publics. C'est pas si différent dans la difficulté pour faire valoir ses droits, pour ne pas comprendre pourquoi on a un indu, pourquoi d'un seul coup la CAF ou l'assurance maladie vous réclame une somme et la même incompréhension, mais ça qui est partout sur le territoire, de courriers qui ne sont pas forcément très lisibles. D'abord, un mot sur la beauté du territoire, quand même. En étant allé à la fois à Camopi et à Saint-Laurent et à Cayenne, non, je trouve des difficultés communes et je crois la façon de nous adapter, c'est vraiment d'aller au plus près. C'est pour ça qu'on a une déléguée qui est présente à Saint-Laurent à la Maison de la Justice. On a notre délégué qui va sur la pirogue à Camopi et à Trois-Sceaux. Oui, il faudrait qu'on soit plus présent partout. D'ailleurs, si vous avez envie de devenir bénévole, parce que nos délégués, il faut le préciser, sont des bénévoles, n'hésitez pas non plus à nous contacter parce qu'évidemment, on a besoin aussi de délégués pour traiter ces réclamations. Ils traitent, nos délégués, 80% de nos réclamations. J'aimerais vous entendre, Claire Hédon, sur votre efficacité et vos résultats. Je suis retombé sur une interview que vous aviez donnée à nos confrères de France Inter. C'était en 2020. Vous veniez tout juste à l'époque d'être nommé défenseur des droits. Je vous cite, « Nos recommandations ne sont pas assez suivies des faits. J'aimerais qu'il y ait un vrai suivi des avis. » 5 ans plus tard, on en est où? Je vous lance là-dessus parce que des rapports faits sur la Guyane, des recommandations, des bilans, il y a une quantité astronomique et à chaque fois on a l'impression que certes de temps en temps il y a des choses qui avancent mais on reste confronté au même problème. Est-ce que la solution ça ne serait pas justement de rendre obligatoire vos recommandations et pas juste consultatives? Non, parce que c'est la justice qui a un pouvoir de contrainte et on est là en complément de la justice. Nos rapports avec la justice, je suis allée voir évidemment les chefs de cour, je suis allée voir la présidente de la cour d'appel, le président du tribunal judiciaire, la procureure. C'est vraiment important ces liens, mais nous sommes là en complément sur des difficultés que la justice ne voit pas forcément d'accès au droit. Vous avez raison par contre sur la question de nos recommandations qui ne sont pas assez suivies. Oui. Il y a certaines de nos recommandations qui sont suivies. On ne peut pas du tout dire qu'elles ne sont pas du tout suivies, mais pas du tout suffisamment. Particulièrement honnêtement sur les territoires d'outre-mer. Là, pour le coup, je peux dire que je vois des difficultés qui sont quand même assez proches entre les Antilles, la Guyane, Mayotte, et là... Mais pourquoi le problème, il vient d'où finalement? Vous l'avez dit, vous êtes un observatoire de ce qui ne va pas. Il y a un moment, honnêtement, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme moyen pour pouvoir respecter les droits des personnes? C'est surtout ça. Et moi, mon curseur, et le curseur d'une démocratie, c'est l'accès aux droits. C'est un élément de démocratie. Nous sommes un élément de cohésion sociale en rétablissant les personnes dans leurs droits. Le reste
respect des droits, c'est un fondement de la démocratie. Et donc oui, il faut y mettre des moyens. Donc la volonté politique. Et évidemment, les territoires d'outre-mer sont plus compliqués. Enfin, il n'y a pas de doute, on l'a dit, la distance, la pauvreté. Enfin voilà, quelques situations qui font que c'est plus complexe. Le coût de la vie aussi qui rentre en ligne de compte. Mais voilà, l'honneur d'une république comme la nôtre, qui se veut justement universelle, et ben c'est vraiment que tout le monde puisse accéder à ces droits. Alors et je le disais en introduction, ce qui fait votre force, c'est que vous êtes particulièrement accessible. Déjà, vous êtes gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir un avocat. Vous avez des délégués territoriaux partout en France, donc Hexagone plus Outre-mer. Et pourtant, malgré tout ça, il y a beaucoup de monde qui ne vous connaît pas, Claire Hédon, pas vous personnellement, mais vous, institution défenseur des droits. Je suis retombé sur ce sondage Ipsos de 2020, il y a quelques années, mais à l'époque, c'était seulement 50% des personnes interrogées qui avaient déjà entendu parler de votre institution. Je suis persuadé que là, il y a plein de personnes qui entendent ce matin parler de vous pour la première fois. Comment est-ce que vous l'expliquez et est-ce que cette méconnaissance-là, finalement, en Guyane, elle est encore plus grande que ailleurs en France ? Sans aucun doute. Oui. Dans certains territoires, l'institution est encore moins connue. Et c'est intéressant le chiffre que vous donnez. Une personne sur deux ne connaît pas l'institution. Mais si on prend les personnes les plus en difficulté, j'aime pas le terme, vous savez qu'on dit de CSP moins, mais des personnes qui sont plus en difficulté, là, c'est moins du tiers qui nous connaît. Donc en fait, ceux qui ont le plus besoin de vous. Et ceux qui ont le plus besoin de nous. Ouais. Donc là, on a un travail, mais vous savez, c'est toujours pareil, ça demande des moyens, ça aussi. Et donc il y a une vraie question aussi des moyens pour se faire connaître. Et avec ça, nos réclamations, moi quand je suis arrivée en 2020, c'était 100 000 réclamations. On est à plus de 140 000 sur l'année de 2024. Donc les réclamations ne cessent d'augmenter. Oui, je le précise, vous avez plus de 600 délégués territoriaux qui sont basés sur tout le territoire national. 630, il y en a 7, bientôt 8, donc du coup en Guyane. 7 parce qu'en fait c'est une qui faisait déjà des permanences, qui va ouvrir une autre permanence à la mission locale de Matoury. Concrètement, ça se passe comment finalement ? Là, s'il y a des personnes qui ont envie de vous contacter... Et ben vraiment, elles savent par exemple la mission locale, elles savent, il y a le CDAD, le centre social, la maison de la justice à Saint-Laurent. D'abord, pour ceux qui sont à l'aise avec le numérique, sur le site internet, vous trouvez les lieux des permanences et les coordonnées. Vous pouvez vous faire accompagner aussi pour ça. Donc, trois façons, je dirais, de nous saisir. Le site internet avec un formulaire qu'on a fortement simplifié pour nous saisir facilement, nos délégués territoriaux porte d'entrée et le téléphone que je vous redonne, le 09 69 39 00 00. Dernière question. Et ne pas hésiter Bien aussi sûr, en fait, nos délégués et même le siège, on fait beaucoup d'orientation. C'est-à-dire beaucoup de gens nous appellent en sachant pas très bien à qui s'adresser. Donc n'hésitez pas, peut-être que ça sera pas dans notre champ de compétences et notre délégué vous le dira, mais c'est important de ne pas hésiter à aller voir quelqu'un. Dernière question, Claire Hédon, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, l'objectif de ce déplacement, c'est non seulement d'être un peu plus connu, on vient d'en parler, de la part de la population en général, mais aussi des travailleurs sociaux. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-là, sur ces personnes qui sont des relais finalement pour garantir les droits des personnes ? C'était important dans les différents échanges, j'ai plusieurs travailleurs sociaux qui étaient là, et justement de leur expliquer les situations. Ils ont cité plusieurs fois des situations dans lesquelles eux sont en situation de blocage et ils peuvent effectivement dire aux usagers de nous saisir pour qu'on arrive à dénouer la situation. On a la force d'une connaissance du droit et on s'appuie sur le droit, la force d'une institution, vous l'avez dit, inscrite dans la Constitution, pour démarrer des médiations avec les différents services publics et essayer de dénouer les problèmes. L'institution a quand même du poids et on se base surtout sur le droit. En fait, on dit, mais non, là, vous n'avez pas respecté le droit. C'est ça, en fait, qu'on explique aux différents services publics quand on cherche à faire valoir les droits de la personne. Claire Hédon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc défenseur des droits. Vous êtes en Guyane encore juste ? Je pars tout à l'heure. Vous partez j'ai passé une semaine. Mais vous reviendrez. Voilà. Oui, non, mais en tout cas, je vais surtout faire un suivi très précis de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour voir comment on peut débloquer un certain nombre de situations. Et je réinsiste sur cette question, droit des enfants et droit à l'éducation. Et dans ce droit à l'éducation, c'est l'effectivité de ce droit à l'éducation. C'est pas simplement l'inscription scolaire, c'est le fait d'avoir une éducation de qualité.